Ce matin, avec Virginie S, Yasmine Lamis. Yasmine, vous êtes juriste et on parle ce matin coup de projecteur sur la médiation parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Oui, effectivement. La semaine passée, c'était justement la semaine de la médiation. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place justement pour faire la promotion de ce mode alternatif de règlement des conflits. Alors, la médiation, on la connaît, on entend beaucoup parler, on y a de plus en plus recours maintenant. Et justement, c'est une sorte de justice alternative. On va faire un zoom sur la médiation et sur les différentes formes de médiation. Alors justement, il y a des nouveautés depuis cette année. Qu'est-ce qui change concrètement? Eh bien, à partir de cette année, on a introduit dans le code judiciaire, donc il y a plein de nouveautés dans le code judiciaire, concernant tous les modes alternatifs de résolution des conflits. Donc maintenant, en fait, le rôle du juge, de l'avocat, de l'huissier, ils sont très importants. Parce que si vous avez un litige, si vous avez un conflit, ils doivent d'abord vous informer, de vous dire, voilà, il existe la médiation, il existe d'autres modes de règlement à l'amiable. Donc on va essayer d'abord de résoudre ça à l'amiable. Et si vraiment c'est pas possible, eh bien on passera à la case justice. On rappelle peut-être juste ce que c'est. C'est une personne en charge. Voilà. Alors on va rappeler ce que c'est effectivement. Alors la médiation. Donc vous connaissez la médiation judiciaire, j'imagine, la médiation volontaire, mais il y a d'autres médiations aussi qui existent. Hein. Donc la médiation dont je veux beaucoup parler aujourd'hui, c'est la médiation volontaire judiciaire. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est quand il y a une personne neutre en retrait au milieu de deux personnes en conflit. Oui. Donc les avocats ne sont pas présents. C'est vraiment une personne neutre en retrait. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien elle doit trianguler, elle doit essayer de trouver une solution avec les parties. Donc les parties sont vraiment acteurs de la solution. Alors c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on connaît un peu les points négatifs de la justice, ce qu'on reproche à la justice, qu'est-ce qu'on reproche à la justice? La lenteur, le tarif, le fait qu'il n'y a pas vraiment d'humain, qu'on est souvent frustré, on n'est pas toujours content de la solution. On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer. Et le problème avec la justice, justement, je parlais avec une bonne amie à moi, on est avocate ensemble, elle est médiatrice maintenant familiale, et elle me dit, quand on va devant la justice, il y a un fautif, quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui... Donc, il y a quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Oui. Donc, un fautif et un non fautif. Ici, la médiation, le but, c'est pas de dire tu as tort, j'ai raison, de dire mon interprétation est meilleure. Il y a un problème. Que... Voilà, il y a un problème et on doit le résoudre. Donc, on est aussi fort dans la psychologie et c'est intéressant parce que on lève l'aspect, on regarde l'aspect humain et on va essayer de discuter. Alors, justement, ici, je disais, il y a différentes sortes de médiation. Hein. Le rôle du médiateur, il est important parce qu'il va offrir un cadre humain, sécurisant, et on va pouvoir discuter. Alors, les points positifs aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est confidentiel. Donc, on ne va pas laver son linge sale en public. Tout ce qui se dit into the room, stay into the room. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas... tout ce qui reste ici ne sortira pas. Et même si après, ça ne marche pas et que vous allez en justice, on ne pourra jamais aller invoquer tout ce que vous avez dit lors de la médiation. Donc, ça reste vraiment confidentiel. Même le médiateur, il peut pas aller... Il doit juste dire au juge, voilà, ça n'a pas marché, mais il ne peut pas aller dire pourquoi. Donc, en gros, c'est deux parties dans une salle. Oui, deux parties dans une salle. Dans un endroit clos. Dans un endroit clos. Oui. Donc ici, voilà. Alors, autre chose aussi à savoir, c'est que vous pouvez aussi recourir à un avocat qui va vous aider dans les coulisses, à vous expliquer tout ce qui est juridique. Mais ici, le rôle de l'avocat n'est pas vraiment nécessaire. Donc aussi, au niveau du prix, du tarif, c'est intéressant parce que la seule personne que vous devrez payer, quelque part, c'est le médiateur. Oui. Vous pouvez prendre un avocat, mais c'est pas obligatoire. Donc évidemment, c'est aussi plus rapide. Voilà, tous ces côtés-là, plus évidemment l'aspect humain, l'aspect d'être écouté, d'être entendu. Il y a différentes formes de médiation. Oui, alors, est-ce que vous connaissez d'autres formes de médiation dont on entend beaucoup parler? Non? Les dettes en cas de séparation. Oui, la médiation dette. Oui. Donc, il y a d'autres sortes de médiation aussi. Il y a la médiation dette pour les faillites personnelles. On va trouver un médiateur de dette qui va vous aider à rétablir votre situation financière. La médiation pénale aussi, par exemple, pour les petites infractions. Oui. On peut aussi essayer, avec un médiateur, de trouver une solution. Alors, il y a les médiations qui sont proposées dans les services publics. J'imagine que vous avez déjà entendu parler SNCB, Télécom, enfin, tout ce qu'on veut, en fait, les médiateurs dans les services publics. Dans chaque service ou même agence de voyage, etc., vous avez souvent un médiateur qui est prévu, avec qui vous pouvez aussi trouver une solution. Donc c'est intéressant, il n'y a pas que la médiation judiciaire ou volontaire, il y a plein de sortes de médiation justement qu'on essaie de mettre en avant pour essayer de résoudre son conflit à l'amiable. C'est un employé de la boîte alors? Alors le médiateur est une personne indépendante et neutre. Hein. Si elle est payée par l'agence de voyage ou par la SNCF, ça va pas le faire. Genre. Je crois que ça va pas trop le faire, mais elle est détachée de quel organisme alors? C'est le SPF Economy en fait qui organise ça. Et donc si vous allez sur le site du SPF Economy, ils vont donner tous les
médiateurs qui existent, tous les médiateurs potentiels en Belgique. Vous avez un problème avec la SNCB, vous allez trouver l'ombudsman qui va essayer de régler, de vous trouver une solution. Voilà, c'est intéressant. Alors, autre chose aussi à savoir, c'est qu'il ne faut pas confondre avec l'arbitrage. Vous avez déjà entendu parler de l'arbitrage. Donc, c'est un peu comme la justice classique, mais c'est un arbitre, donc qui peut être un avocat, par exemple, et qui, lui, a vraiment un pouvoir décisionnel, donc il va vraiment décider. Tandis que le médiateur, il ne sera jamais juge. Le médiateur, il ne va jamais aller vous dire, vous avez tort, vous avez raison, mais il va essayer de trouver ensemble une solution avec vous. Il va être à l'écoute et lancer quelques pistes, j'imagine. Avec un aspect humain, ce qui est important. Les nouveautés, on en parle tout à l'heure? Oui, les nouveautés, on en parle encore tout à l'heure. D'abord, les infos, là tout de suite. Soyez les